Fidèles auditeurs, bienvenue au journal, voici les titres. L'association Action Humanitaire pour le soutien des populations au Togo a offert un bâtiment de 3 classes avec direction et magasin ce vendredi à l'EPP central d'Azaon dans la préfecture de la ville. Une campagne sur le renforcement de la santé de reproduction et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et VIH-Sida a été lancée jeudi à Anéro. En fin de journal, nous allons écouter un producteur d'ananas dans la zone de Liligodo. Radio Horizon, la voix du Zio. Bienvenue au journal, le développement des titres. L'association Action Humanitaire pour le soutien des populations au Togo appuie l'éducation dans la préfecture de la ville. Elle a offert un bâtiment de 3 classes avec direction et magasin ce vendredi à l'EPP central d'Azaon. D'une valeur de 20 millions de francs CFA, ce joyau va améliorer les conditions de travail des enseignants et élèves du milieu. Armel Akoto, président de l'association Action Humanitaire pour le soutien des populations au Togo. En 2015, nous avons eu à réaliser un projet de construction de bibliothèque au niveau de Abobo. Et c'est suite à cela, à la médiatisation de l'inauguration de ce joyau, que les villageois de Azaon nous ont contactés et nous ont fait part de l'insuffisance de classe au niveau de leur établissement. Aujourd'hui, nous avons ce joyau qui est offert à l'établissement et c'est une très grande joie pour nous et pour notre association partenaire également, UAI France. Et ce bâtiment va abriter pas mal d'élèves. Nous avons 25 bancs dans chaque classe et chaque classe doit normalement contenir 50 élèves qui vont suivre les cours de leurs enseignants grâce à la motivation et au travail que vont fournir ces divers enseignants. Nous pensons également que ces enfants vont brillamment réussir dans leurs études. Armel Akoto, président de l'association Action Humanitaire pour le soutien des populations au Togo. Madame Gota Amadola est la directrice de l'EPP central groupe E d'Azaon. Elle a témoigné sa gratitude à l'association et promet tout mettre en œuvre pour l'entretien du bâtiment. Je suis très contente parce que il y a longtemps j'ai souffert. On était même sous les arbres là-bas. À notre grande surprise, l'association nous est venue en aide. Donc aujourd'hui, ma joie est très éclatante. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je sais le milieu dans lequel je suis. Je vais faire de mon mieux pour sauvegarder le bâtiment là. Madame Gota Amadola est la directrice de l'EPP central groupe E d'Azaon. Pour les élèves, c'est une grande joie. Ils ont un nouveau bâtiment scolaire, donc fini les cours à l'ombre des arbres. Ils ont également bénéficié de kits scolaires. Untoame Kevin est en classe de CM2 à l'EPP central d'Azaon. Je les ai dit merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous aider. 2 fournitures scolaires. Je ne dois pas les perdre, les gâter. Je dois bien utiliser ça. Quand on a construit ce établissement, je me sens joyeux parce que j'ai cru que nous aussi on va rentrer dedans pour bien travailler. Antoine Kevin est en classe de CM2 à l'EPP central d'Azaon. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi en présence des autorités de la ville, des parents et des élèves. Rappelons que ce projet de l'association Action Humanitaire pour le soutien des populations au Togo connaît l'appui de l'association EAI France. La voix du Zio. Lancement hier jeudi matin à Anéro à la gare routière de Sanvekondi d'une campagne de 3 jours sur le renforcement de la santé de reproduction et la lutte contre les IST VIH-Sida au nœud frontalier de Sanvekondi. Le compte rendu avec Abel Legrand, notre correspondant dans les lacs. Offrir les tests de dépistage du VIH-Sida à 700 personnes en 3 jours, les 16, 17 et 18 novembre 2017 dans la préfecture des lacs au nœud frontalier de Sanvekondi à Anéro, administrer des méthodes contraceptives modernes à au moins 150 femmes de 15 à 49 ans et distribuer 30 000 préservatifs masculins et féminins. Tels sont les objectifs de la campagne de renforcement de la santé de reproduction et de la lutte contre les IST VIH-Sida.
La finalité est de mener une lutte implacable contre la pandémie du VIH qui est à 3,2% de taux de prévalence au Togo. Au nœud frontalier de Sanvikondi, la situation est préoccupante. Il est aussi préférable que beaucoup de femmes fassent un choix de la planification familiale. À la cérémonie de lancement de cette activité ce jeudi matin à la gare routière de Sanvikondi à Aniro, le représentant du ministre de la Santé, Dr Agasso Abraham Ametepe, a déclaré le soutien de son ministère à cette campagne. Pour ces 3 jours, d'abord le premier point c'est la sensibilisation, aussi bien sur les infections sexuellement transmissibles, le VIH, sur la promotion de la planification familiale et sur le dépistage de VIH. Donc l'intérêt, les avantages de faire le dépistage au VIH. Les services qui seront disponibles, donc il y aura la planification, les femmes seront conseillées et puis après ils pourront choisir librement une méthode contraceptive. Maintenant les femmes et les hommes de la population, celles qui le désirent, peuvent faire volontairement le test de dépistage et connaître donc leur statut. Donc en résumé, il y aura 3 types d'actions en dehors de la sensibilisation. Il y a donc la planification familiale, le dépistage de VIH et ensuite la distribution des préservatifs. Au nœud des frontières, les infrastructures sanitaires manquent cruellement. C'est ce qui motive l'appui financier de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS à cette campagne qui est à sa 2e édition. L'an dernier, la première édition était satisfaisante. Sosa Wadani est le représentant de l'OAS à cette cérémonie d'Aniro. Les activités principalement de ce genre qui viennent d'être financées, c'est une activité qui tient beaucoup à cœur de l'OAS parce que, vous aurez constaté que pour la plupart du temps, ceux qui sont dans les zones frontalières n'ont pas accès aux soins. On n'a souvent pas des hôpitaux ni des unités de soins juste à la frontière pour la plupart des pays. Donc ce constat a fait que nous avons compris que les pays ou bien les gens qui utilisent ces zones sont désœuvrés en quelque sorte, ne bénéficient pas de tous les soins. Les populations sont donc invitées à venir faire leur test de dépistage et les femmes, le choix d'une planification familiale, la distribution gratuite des préservatifs est garantie. Que ce soit au CFLS de Sanvikondi ou dans les différents centres de santé le long du corridor des lacs, en allant vers Lomé, les mêmes activités vont se poursuivre simultanément ce jeudi, vendredi et samedi. Abel Legrand, Aniro pour Radio Horizon, la voix d'Ision. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Nombreuses sont les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Les viandes que nous consommons peuvent être à l'origine de certaines maladies si elles ne sont pas contrôlées par les vétérinaires avant l'abattage de l'animal. L'objectif principal de l'inspection des viandes est de détecter et de prévenir les dangers pour la santé publique tels que la présence de pathogènes d'origine alimentaire ou de contaminants chimiques dans la viande. Écoutons Améou Kofivi, chargé de la section contrôle vétérinaire de ZIO pour les précisions. L'inspection de viande, c'est une activité que nous faisons tous les jours dans les abattoirs ou bien dans une aire d'abattage pour vérifier si les animaux qu'on a abattus, est-ce que ce sont des animaux sains et à consommer par la population. Donc l'objectif ou bien l'importance de l'inspection, c'est effectivement de vérifier ces viandes-là qui sont abattues dans les abattoirs et vérifier toutes les parties nécessaires pour voir si ces animaux-là ou bien ces viandes-là sont bons pour la consommation de la population humaine. C'est juste préserver la santé de la population. Donc après l'inspection, s'il y a des cas suspects de maladie, donc on fait des saisies et lorsque la viande n'est pas suspecté d'une maladie ou bien de quoi que ce soit, donc on libère ça à la consommation humaine. Les pratiques de contrôle existantes offrent une protection en matière de santé publique. Malheureusement, certains bouchers pratiquent l'abattage clandestin. Améou Kofivi conseille les consommateurs à la vérification de la viande avant son achat. Une viande qui n'est pas inspectée, nous l'appelons souvent abattage clandestin. Les bouchers le font souvent parce qu'ils savent que cette viande n'est pas bonne à la consommation humaine. Donc ils savent que s'ils amènent ça à l'abattoir, soit on va faire une saisie. Donc ils font ça clandestinement et ils amènent ça au marché. Et c'est la population qui achète. Voilà. Au cas où la population achète cette viande
et il y a les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme ou bien de l'homme à l'animal. Donc automatiquement, tous ceux qui vont consommer cette viande seront contaminés par cette maladie et ça crée vraiment une épidémie de la zone. Donc c'est pour ça que nous conseillons souvent nos consommateurs, si par exemple ils vont au marché pour acheter la viande, ils constatent que sur la viande il n'y a pas les tampons, les cachets, tout ça là, c'est des viandes qui sont suspectées, qui ne sont pas abattues soit à l'abattoir ou bien sur une aire d'abattage. Donc à l'abattoir, chaque fois que nous inspectons la viande, on exige à mettre le tampon sur ça et vous allez voir les tampons sur la viande. Et donc c'est les viandes là qui sont inspectées par le service technique. Donc une viande qui n'est pas inspectée donc, ne doit pas être consommée par la population. Les bouchers qui ne respectent pas la loi qui régit l'inspection des viandes sont sanctionnés. Au cas où un boucher ne présente pas sa viande à l'abattoir ou bien à l'inspection, si nous constatons ces cas, on fait une saisie automatiquement et puis ce boucher est aussi sanctionné. Il y a des cas où il va même en prison et il paie des amendes. Pour les bouchers, je leur lance un appel que nous voulons vraiment préserver la santé de la population. Il ne faut pas qu'ils regardent leur côté économique. Non, c'est pas ça. De prendre toutes leurs dispositions que à chaque fois qu'ils veulent abattre un animal, il faut nécessairement amener ça à l'abattoir. Pour les restaurateurs, les restauratrices, nous leur encore envoyons aussi le message de bien prendre toutes leurs dispositions. Donc si vous allez au marché comme ça, vous constatez qu'il y a une viande qui n'est pas tamponnée ou bien estampillée, automatiquement, il faut déjà commencer par poser des questions au boucher. Est-ce que ta viande a été inspectée? Est-ce que tu as amené ça à l'abattoir? Et c'est ça qui va faire que ils seront vraiment conscients d'amener leurs animaux à l'abattoir pour l'inspection. À ceux-là qui abattent chez eux, un restaurateur ou bien une restauratrice qui ne soumet pas son animal ou bien sa viande à l'inspection, si nous le constatons, donc il va subir aussi les conséquences telles que je viens de le dire au niveau des bouchers aussi. Nous remercions Ameou Kofivi, chargé de la section contrôle vétérinaire de Zior, pour ces informations. Rappelons que pour des renseignements sur les procédures d'abattage d'animal, adressez-vous au service technique situé derrière le commissariat de Tchévier. La voix du Zior. Parlons à présent de l'ananas. La culture de ce fruit exotique demande un savoir-faire unique. Faisons un tour dans un champ d'ananas et retrouvons Kouava Komla Hospice, producteur d'ananas à Rové dans le canton de l'Éligodo. Il nous explique comment il a réussi la production d'ananas. Pour réussir l'ananas, c'est d'appliquer la bonne pratique, appliquer la formation FBS, Pharma Business School, c'est-à-dire École entrepreneuriale agricole. Là, vous aurez tous les atouts. Vous saurez comment planter, comment planifier, comment vendre, comment négocier l'ananas. Actuellement, j'ai débuté avec l'IFDC, leur formation, leur suivi et le point culminant, ça a été avec GIZ Prodra. J'ai commencé par travailler avec eux depuis 2013. J'ai eu beaucoup de formations, beaucoup de séances de travail, beaucoup de visites. Visites sur le plan formation et sur le plan terrain. La GIZ nous a apporté beaucoup d'atouts. La GIZ nous a promis des experts qui ont travaillé avec nous. Pour cela que nous sommes bien aguerris dans la production d'ananas. La formation de la GIZ est un atout pour lui et les autres producteurs d'ananas de la région maritime. C'est un bel atout. Avec la formation que le programme nous a donnée, maintenant on sait si demain j'aurai 5 francs, je saurai comment économiser, comment manger chez moi, comment planifier mon argent, comment faire les prêts et comment vivre en société avec mes collaborateurs. Je dirais qu'il y a des difficultés, mais c'est pas trop énorme. Hein. Le non-respect des engagements vis-à-vis des agents, des producteurs entre eux-mêmes et le non-respect des engagements envers nos clients et le non-respect de nos engagements envers les institutions de microfinance. Entre-temps, il y avait trop de maladies. Compte tenu de la formation de la GIZ, on a gagné un prix compétitif. Avec ce prix compétitif, on a fait la formation sur les maladies
d'Anana. En ce temps-là, beaucoup ne sont pas engagés. Il faudrait qu'ils côtoient ceux qui ont suivi la formation sur les maladies d'Anana pour qu'il n'y ait pas de distorsion entre nous. Hospice Kwava lance un appel aux producteurs formés par la GIZ à étendre ses acquis aux autres producteurs des autres régions. Il y a eu la formation prônée par Prodra et nous a financé. Il a suivi le déroulement du fonds compétitif du début jusqu'à la fin. La GIZ Prodra a suivi toutes les étapes de Zior, Yoto et AV. Et c'est la GIZ qui a approuvé le formateur qui a un taux que la GIZ a agréé. Le message, c'est qu'on prenne en compte les formations de la GIZ Prodra. Toutes les formations, on doit repasser, faire les suivis du début jusqu'aujourd'hui. La formation doit faire tache d'huile dans la zone, dans le canton, dans la préfecture, dans la région. Et maintenant, ce serait sur le plan national. Nous sommes en voie. Kwava Komlan Hospice, producteur d'ananas à Rové dans le canton de Liligodo. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia, réalisation Charlotte Tonfaya, le rappel des titres. L'association Action Humanitaire pour le soutien des populations au Togo a offert un bâtiment de 3 classes avec direction et magasin ce vendredi à l'EPP central d'Assaou dans la préfecture de la ville. Une campagne sur le renforcement de la santé de reproduction et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et VIH-Sida a été lancée jeudi à Anéro. En fin de journal, nous avons écouté un producteur d'ananas dans la zone de Liligodo. Et nous vous quittons avec cette citation. Trouve un endroit à l'intérieur de toi où il y a de la joie et utilise cette joie afin de brûler ta douleur. Joseph Campbell. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook TV Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zior. Radio Horizon, du Zior, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Le horizon n'y a pas de paix. Toro la veveo du komanya jojo e yiyi le Radio Horizon fe e ya bala oji Charlotte Mfaya et le modando fe jabdi jobbe e acho du komanya jojo anami nyase nyatakakao je viens nye kaile la wu pokpo tepesi la ofe doyola de numa nous kayenye prématuré allo azama Davidiji doyola de numa le wana mea Janet Business Center petator ade nume kude yefe edo peam esi awenye nyatakakao Zio fogbe Pogleti wi de keapo nkekewi Andrien enye prématuré allo azama Davidiji nkekenyue le hihiame godo du kopo fodo nkekesia anyi hena nkudodo azama Davidiji nyaoji na duko alebe amao ple lamesenya ogbokpopo na de afosi jede dodo kple wɔname hena ndodo nyui kpɔkpɔna kuhisiwo atem adocho azama Davidiji me aƒenɔ obenu Olga vihela le tsevie polyclinique de numeku nu si nye azama Davidiji ŋu kple nu aɖewo siwo hene va no divi prématuré nyibe o divi ajenkone azan kebedo lato azan enye ko o divi jenkone wetra masireke enebe nuwa edia nesi na bisia me infection enebe late hen dedebe enuova allo atikesi del atikesi ejeji ne ehun vole lamename etana na be enuol tongbe latem avajo allo nyonu ale yi ebe jani edu accident etana late hen enebe nuova
aƒenɔ wobe nu ɖe numeku ɖe ale si kple nu si woawɔ hena nugbegbe le azãmadevi dzidzi kple beléle na azãmadevi dziŋu. Ne nyɔnu ɖe la ɖe ne ba fɔku be nuwo na evi azãmasumasu be vi dzidzia edze be ne va kɔndzi ɖe gamedzi gbã ela dafu evelia ne si gbe aŋɔme le ɖui alo esi gbã le nyɔnu nene be nyɔnu ɖe ŋutia ela va kɔndzi nene be viwa ehia belele tɔxɛ ɖe mim le gblɔ be ɖevi ɖe kpe hia belele ɖevi ɖe kpe hia belele voa eya tu belele tɔxɛ ke li hia ne nyi be na nene be viwa fafa le na wo kaba nene ke nuɖuɖu kɔmbe ŋusio ta adɔwu nɔ kabakaba kpe la te hɛn la ku donc nene be via edze be la nɔ nɔa ŋuti la te ɖe nɔa ŋuti esia yi evi nɔ la sɔ evia ke ma da awu ne asɔ do eɖokui ŋuti etsa ma da awu ebe la sɔ avɔ ablɛ ada awu ɖe dzi fa eyo mi oyɔna le français me be méthode kangourou nene be nyɔnua ela nɔ wɔ nɔnɔme wɔwo vɔa viwo tɔngbea kɔndziwo kpɔnɔ wo le kɔngbɛ dɔkita ke kpɔna vi pédiatre la gblɔ bo ɖevi ya eɖo azã leke ya xɔme na nɔ wɔ leke kɔndzia wola nɔ kpe ɖe ŋuti ela nɔ ne nuɖuɖu edi wola nɔ da nene be vi wola te ŋgba kpe ɖe ŋuti le be abi ŋgba si nene be vi o ne ba te nɔ xɔ zozo ɖe gamedzia enyi wola ble ɖe nɔa ŋuti nuɖuɖu edi abi ŋgba si nene be vi o donc wola nɔ kpɔ nuwo keke na ɖevia. Aƒenɔ obenu Olga vixela le Tchevie polyclinique ƒe enume ɖeɖewo. Heku ɖe xixeme entrepreneuria alo dɔtɔnyenye kɔsira nyuie si ƒe tutuɖo wɔnawo va eme le Tchevie kɔsira si me míelia. Míaƒe hadɔwɔlawo te ɖe Janet Business Center aɖidɔwɔƒea le Tchevie ƒe tatɔ aƒenɔ Agboku Adzovi ŋu. Woɖe nume na mi ku ɖe eƒe dɔwɔƒea ŋu. Le eƒe numeɖeɖe nu la, Janet Business Center le zɔ ɖem ale gbegbe eye suku kɔkɔdelawo tea wo ɖokuiwo kpɔ le teƒea. Janet Business Center ela gbesisi leke ko ye mi gbe tɔdzi koa mekpɔ be ele yi kuxe ɖeke mekpɔ kui ya ha ɖo wa ele yi be dɔa dzi le yi nenema adi Janet xɔ teƒe le Togo dua me tɔ keke tso zua me ya me ɖo lome me dukɔa me ɖo ta ɖe nɔr godzi kaka mi ɖo dapango godzi tsavɔ nu ke me wòno gbaxe Togo dua me akpa ɖe me dɔwɔviwo vana dɔa me me be agbalẽmanyalawo ɖeɖe ko le dɔa me ɖe amewo le dɔa me xɔ baki meme amewo eva wɔ be lisansa be fia wova wɔ stage ɖo hafi ve présenter wo be lisansa ko makpɔ be ne le stage di be awɔa la te va fa va wɔ stage le Janet Business Center problème me le o de. Aƒenɔ Agboku wɔ yɔyɔ na amewo vievietɔ ame siwo wu sukunua ɖe ŋkuʋuʋu ɖe nane wɔwɔ ŋu hena ahedada ɖeɖeɖa. Suku ya nu nyuie ɖe ŋutɔ ko nu wa ne va na megaɖo mo be amewo ɖewo yi suku gake mesɔna kudo adzɔdotɔwo elabena adzɔdodo atsa le yi memɔnu kafi sukulu la atsa le yi memɔnu vɔ kafi la do adzɔ la yi suku anya nu vi ɖe aleke la wɔ akɔnta ɖo nu yiwo la te ana enu la yi ŋkɔ ne wa ne me yi suku tsa etsa gba ne kuxe ɖeka ta be adzɔdodo nu nyuie ɖe ko no nyama gblɔ be ame yiwo le fifia wo mele ŋɖeke wɔm alo wo yi sukulu vɔ womekpɔ dɔ ɖeke le wɔwɔ wa edze be wotsɔ woaƒo ta ɖe adzɔa me ne woakpɔ adzɔdolɔ ame yiwo le adzɔdo ma kudo ame yiwo ko yi suku la eye wotsɔ le yovo dɔ wɔma woakpɔ be ɖe vovototo fũu aɖeke manɔ yewo dome sɔhɛ eyiwo le aƒemea wonu dzawegba wotsã woadi dɔ ɖe ne woawɔ viɖe enua le va keke ta no womate gblɔ bena yewo yi sukulu diplôme le yewo si yewo mekpɔ dɔ ɖe koko anɔ aƒeme anɔ tsa ɖi nɔ yi ma eya menyo anu dzagbagba agbledede ŋutɔ tsã esa nu nyuie ke ko wonyo adzɔdodoa agba nyo ame ma te da gblɔ ame ala do adzɔ ya omoe ne wotsã woakpɔ enu yi ke wotsã woanɔ ɖuɖu ma lo. Aƒenɔ Agboku Adzovi Janet Business Center dɔwɔƒea le Tchevie ƒe etatɔ ƒe enume ɖeɖewo. Dukɔwo ƒe lãmesẽmenɔnɔ nye dukplɔlawo ƒe dɔdeasi eye wòhiã be woawɔ ɖoɖo vovowo hena woƒe dediemenɔnɔ takpɔkpɔ le gowo katã me si wɔe be dzodɔnunɔ ƒe agbledede lãnyinyawo gbɔ kpɔƒea de ɖoɖo tome na lãwuwu teƒe kpɔkpɔ le dume ale be woaxe mɔ na elã dɔnɔwo wuwu na dukɔwo. Aƒetɔ Amewu Kofivi dɔwɔla le dzodɔnunɔ ƒe agbledede lãnyinyi kple tsinyawo gbɔ kpɔƒea le Tchevie ɖe numeku ɖe
lãwuwu kpɔkpɔ ƒe vievie nyenye ŋu. Ne owu lã mi kpɔna lã be dɔléle ɖe le mea elã ɖe ele kɔkɔeɖea ŋgbe la ve se na population ne wadu ne be nua mi wɔnɛ ku susu be ne miasɔ préserver population be santé mi yi abattoir alo afi ke mi la te wɔ inspection le mi kpɔ be elã ɖekea dɔléle aɖeke le ŋutia mi dene dzona be butsɔ ŋgba sɔ yasime no ave se na mo no va ɖui ne dɔléle bava ba mo elã ɖewo le fia elã la nɔ seseɖeɖe ko la kpɔe voa no va wu lã la kpɔ be dɔléle ɖewo le ŋuti donc dɔléle wa ne ke ve tɔ be nɔ be wo soumettre elã wa na inspection alo ŋkpɔlɔ gbe wo sɔ ve sa déjà si ame ke ɖu lã wa kekia wo ɖo problème. Donc dans que les lentia ameochon la ouais donc elle vivre be bue ola so lanso yasime la versa na mo ola doa ola wi l'abattoir et vétérinaire ola polambo ilare e dore pem lentia bue ola so yasime ola versa apeto amewu de numeku de disisi hia be wa kpɔ le lãwuwawo ŋu hafi dzideƒo anɔ wosi de eŋudɔ wɔwɔ ŋu. Et ne mi peut à nous chaque fois mi exiger na be tampon non enti et mi on a be estampi on la pas une bleu de non na elanti souvent donc et loin de nation be effectivement elan vétérinaire au contrôler et problème de pem lentio voit no yasime au bobo be elan de ela tampon am lentio alors que mi le be couleur bleu non na elanti ne on va pone ne be noir déjà olanya bobe elawan ou soit on peut ame awe clandestinement e wule e nyambe peut-être elawan munyone vétérinaire au poa ola le na donc ela we sans inspection la so asime e won we ba créer na problème won le apeto amewu ƒe numedede nu la ame si mewu eƒe elan le abattoir alo ewu ƒe alebe lã lãmesenyawo gbɔ kpɔlawo na kpɔe o la dzena tohehe. Voix ne bébé mi constaté ne nebe noa et si en touchant des mots ben na me de wone nebe noa quoi soit elle a prison ne o prison et fedele betuna o amandé na mais donc elle a tout ne nebe fait même on l'a été amende de 200 000 à 2 millions et puis on l'a en prison tiens bucho on est pas bon miare be elan repepe ko la wa jagba ne asova abattoir no wi ne mi akpo e no ne mi pe no o la ya simola sanu à l'aise. Apeto amewu do aɖaŋu na butchawo kple bar nuɖalawo be woawɔ ɖe ese dzi. Butcho nyi be no be taxe ko la tu alo bo la so la so yi abattoir la dépense ko ton nyi veve to mais eno ne no propre et no chon le sekpa la voler do ko mo gbela no sa eno nya pa me ko chon dana ba nu ko to alo do restaurant ko to garo moa anton wu na gbo alo enyi vania me ko munyane ne be no asambe be normalement o do la so ya abattoir o la po na wa ko waja gba ne bo ne be no ne va abattoir le miangbo abattoir le contingent be face zerika no wa so lon va ne miakpo no voania me de sentame ye be vewo ne be nu ye muna mignon voania mi va constater be effectivement a me alors de que be no o amandé na mais donc elle a tout ne be fait égal elle a ba prison tiens donc ma de kukuna me sembe ne lebena et nous que belowa ne o chon lebena noa o la no à l'aise et puis no wecha on to la po et nous coachons la po semaine après to amewu kofivi dɔwɔla le dudɔnɔ ƒe agblede nyinyi kple tsinyawo gbɔ kpɔƒe le tsevie ƒe enume de eɖewo. Enumeɖeɖe siawo wu miaƒe dukɔme nyadzɔdzɔ nu miaɖo ŋku nyatakakawo dzi na mi. Vievie nyenye kae le lãwuwu kpɔkpɔ teƒe si lãwo ƒe dɔyɔla ɖe nume. Nu kae nye prématuré alo azãmadevi dzidzi dɔyɔla ɖe nume. Ele wɔna mea Janet Business Center ƒe tatɔ ɖe nume na mi ku ɖe eƒe edɔwɔƒea ŋu. Charlotte Tom Fire ye le mɔɖaŋudɔwɔƒea Jadzidzɔgbe tsɔ dukɔme nyadzɔdzɔwo na mi. Miatem ase miaƒe dukɔme nyadzɔdzɔwo le Facebook TV Monde, Monde Fertile kple Radio Horizon, La Voix du Ziodi. Radio Horizon, les zion toame, miatem se miaƒe gbe le pugon toame kple yeƒe ahawo dzi.
to dzi ne Radio Horizon ƒe wɔnawo.